Donc, la deuxième vidéo dans laquelle on va parler des pronoms relatifs simples et on commence avec qui. Alors qui, vous l'avez déjà abordé, vous avez l'habitude de l'utiliser, mais parfois il y a encore des petites erreurs. Donc on va quand même reprendre et réexpliquer comment fonctionne le pronom relatif qui. Alors, j'ai écrit je vais vous montrer à chaque fois des phrases que j'ai écrites. Vous allez les retrouver dans le document que je vous envoie en même temps que les vidéos sur le Padlet. Donc vous pouvez avoir la version tapée sur le document que je vous envoie, hein. Donc là, vous observez les phrases. Vous pouvez aussi les observer sur l'autre document si vous préférez, ou reprendre après avec l'autre document. Alors, on a une première phrase qui est une phrase simple. Dans ce palace, nous disposons de 3 chambres. On voudrait apporter une information supplémentaire. Alors, on pourrait tout à fait apporter une information supplémentaire sur le mot palace, hein, mais on veut, nous, apporter une information supplémentaire au mot chambre. Deuxième information, donc c'est la phrase B. On reprend la première phrase. Dans ce palace, nous disposons de 3 chambres. Ces 3 chambres sont magnifiques. Dans cette deuxième phrase, vous remarquez que les deux groupes signifient la même chose. On a 2 phrases simples et le but, c'est d'en faire une phrase complexe, un peu plus longue, hein, et de ne pas répéter ces 2 éléments. Pour ne pas répéter ces 2 éléments, on va utiliser un pronom relatif et ce pronom va être choisi en fonction de la fonction grammaticale, justement, de ce groupe-là par rapport au verbe. Ce groupe, ces 3 chambres, est le sujet du verbe. Dans ces cas-là, quand le pronom est sujet, on choisit le pronom qui. Ce qui donne « Dans ce palace, nous disposons de 3 chambres qui sont magnifiques ». L'idée, alors c'est un peu coupé, mais vous allez quand même comprendre. L'idée, pour toutes les relatives, ce sera la même chose, c'est de faire à partir de 2 phrases, une seule phrase, hein, sachant que la deuxième partie donne des informations qui complètent un groupe nominal. Donc, dans ce palace, nous disposons de 3 chambres. 3 chambres va être complétée par une information. Donc ça vient juste après. Voilà. Et le pronom relatif va être collé au groupe qui est complété. Quelques remarques pour qui. Qui, on l'utilise que ce soit du singulier ou du pluriel. Dans ce palace, nous disposons d'une suite qui est magnifique. Hein, qui, c'est le sujet de « est », mais ça reste tel quel. Dans ce palace, nous disposons de 3 chauffeurs qui sont très compétents. Qui, c'est au pluriel, et ça reste tel quel. Une suite, des chauffeurs, que ce soit une chose ou des personnes, peu importe. Ce qui est important, c'est de voir que c'est le sujet du deuxième verbe, hein. Ici, il y a un premier verbe, là, il y a un deuxième verbe. D'autre part, même si ça commence par une voyelle, on va toujours écrire qui, on ne peut pas enlever le i, hein. Ça restera toujours qui. Alors, d'autres phrases d'exemple, pour vous montrer qu'on peut utiliser qui pour du singulier ou du pluriel, et qu'à chaque fois, hein, on voit bien que qui est le sujet du verbe. Donc, je connais une personne qui parle 5 langues. Je connais une personne qui vient d'Angleterre. Je connais une personne qui arrive à Rennes. C'est comme si on disait, mais on ne le dit pas, je connais une personne, cette personne parle 5 langues. Mais on veut faire une seule phrase. Je connais une personne qui parle 5 langues. Pareil pour la deuxième. Je connais des animaux qui sont très intelligents. Je connais des animaux qui survivent
à moins 20 degrés. Je connais des animaux qui mangent tout le temps. Alors, je passe d'une fiche à l'autre parce que normalement qui vous le connaissez déjà, mais vous pouvez à chaque fois appuyer sur pause, hein, pause, si vous voulez prendre un peu plus de temps pour regarder les phrases, observer. Voilà, libre à vous de prendre le temps dont vous avez besoin à chaque fois pour regarder comment fonctionne chaque pronom relatif. Alors, on continue avec le deuxième pronom relatif simple que l'on étudie aujourd'hui. Pardon, non, je reviens en arrière. Excusez-moi, je reviens en arrière pour vous faire lire d'autres exemples qui se trouvent dans le dossier à la page 23. Alors, donc prenez le dossier, page 23. Et en haut, vous avez d'autres exemples avec le pronom relatif qui. Je connais un homme, il est assis sur le banc, cet homme est assis sur le banc, celui-ci est assis sur le banc. Ça, c'est la même chose, hein. Et là, c'est une phrase 1, ça, c'est une phrase 2. Et nous, on veut une seule phrase. Donc ça donne « Je connais l'homme qui est assis sur le banc ». Qui remplace il, cet homme ou celui-ci. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, on passe au deuxième pronom relatif simple que l'on étudie aujourd'hui. Je vous laisse regarder les phrases que j'ai écrites au tableau. Enfin non, j'ai pas écrit. Enfin, que je projette. Alors, ça va être la même logique. Si on regarde ensemble la première phrase. J'ai beaucoup aimé une sculpture. C'est une phrase simple. On veut apporter une information complémentaire à sculpture, comme si on ajoutait un adjectif, hein, par exemple. Mais là, ça va être un peu plus développé. Donc, on veut compléter sculpture. Alors, autre information, phrase B. J'ai beaucoup aimé une sculpture. J'ai vu cette sculpture dans l'hôtel Negresco. Sculpture est répétée 2 fois. On ne veut pas répéter la même expression, donc on va la remplacer par un pronom, hein. Et c'est un pronom qui va relier les 2 phrases et qui complète l'ensemble de cette partie-là, va compléter le premier groupe nominal. Alors, ce qui est important, comme tout à l'heure, c'est de voir quelle est la fonction grammaticale du nom que l'on va remplacer. Et pour cela, il faut regarder la deuxième partie, hein, la deuxième phrase. J'ai vu cette sculpture dans l'hôtel Negresco. Cette sculpture, c'est le complément direct du verbe. Alors, quand on veut remplacer un groupe nominal qui est complément direct, on va utiliser le pronom relatif que. Ce qui donne « J'ai beaucoup aimé une sculpture que j'ai vue dans l'hôtel Negresco ». Hein, on avait déjà abordé ça quand on a vu l'accord du participe passé, hein, vous vous souvenez. Donc, que, c'est le complément direct du verbe, et c'est pour cela que l'on va devoir accorder le participe passé. Alors, comme tout à l'heure, que, hein, comme qui, peut reprendre un objet, hein, mais on pourrait très bien faire une phrase avec une personne, ce serait pareil. Que ce soit singulier ou pluriel, c'est la même chose, hein. Peu importe, ça reste que. Ce qui peut changer, c'est quand
que est suivi d'une voyelle. Dans ces cas-là, que devient Q apostrophe. J'ai vu la sculpture qu'il aime beaucoup. Hein. Pas que il aime beaucoup, mais qu'il aime beaucoup. Par rapport à l'ordre des mots, en général, mais je dis bien en général parce qu'il peut y avoir une inversion, en général, il va y avoir le groupe qui est complété par la relative, le pronom que, le sujet, le verbe et un autre complément. Ici, que, je, le sujet, le verbe, un autre complément. Alors, encore une fois, c'est en général, parce que dans certains cas, on pourra avoir que, le verbe et le sujet. Alors, reprenez le dossier, page 23, on va lire d'autres exemples. Page 23. Alors, comme tout à l'heure, que, que est complément d'objet. Dans les exemples, j'ai mangé les pommes, je mange les pommes, pardon. Tu as acheté les pommes, tu les as achetées, tu as acheté ces pommes. Dans ces trois phrases-là, le groupe que l'on va remplacer par que est complément direct du verbe. Ce qui donne « je mange les pommes que tu as achetées ». Et vous voyez bien que là, on a accordé le participe passé avec que, qui reprend les pommes. Alors, j'espère que ça va. Je vais vous donner 2 exercices à faire. On va regarder ensemble les phrases d'exemple et ensuite vous ferez une petite pause pour faire les exercices et on passera à la 3e vidéo. Alors, le premier exercice, c'est l'exercice page 30 dans votre dossier, l'exercice numéro 2, celui qui est tout en haut. Donc, page 30, exercice numéro 2. Alors, dans cet exercice, vous devez transformer les phrases de manière à utiliser qui ou que en fonction de la fonction grammaticale du mot. Alors, on regarde la phrase d'exemple. Alors, je l'ai renotée là, donc c'est celle-ci, c'est la numéro 1. Première phrase, je viens d'entendre un musicien. On vous dit ensuite, il joue comme un dieu. Il, c'est ce musicien. Je ne le connaissais pas. Le, c'est ce musicien. Il a quelle fonction? Il, c'est le sujet de joue. Donc, comme c'est le sujet, on va le remplacer par qui. Je viens d'entendre un musicien qui joue comme un dieu. Dans la deuxième partie, je ne le connaissais pas. Le, qui reprend le musicien, c'est le complément direct du verbe. Donc, je viens d'entendre un musicien qui joue comme un dieu et que je ne connaissais pas. Ça va être la même chose dans les autres phrases. Vous regardez bien la fonction des mots que je souligne. Voilà. Et qui, à chaque fois, vont... J'ai oublié la première. Voilà. Et qui, à chaque fois, vont reprendre le mot que j'ai entouré. Reprendre et compléter. Alors, je vous explique tout de suite le deuxième exercice et ensuite vous pourrez prendre le temps dont vous avez besoin pour les faire. Le deuxième exercice, c'est l'exercice page 31, numéro 282. Donc page 31, numéro 282. Alors, c'est le même principe, c'est comme pour l'autre. On va prendre la phrase d'exemple.
Je viens de voir entrer un homme, je ne l'avais jamais vu, il m'a semblé étrange. Hein, on a 3 phrases et on veut en faire une seule phrase sans répéter. Alors ici, c'est déjà pas répété puisqu'on a pris des pronoms personnels, mais on veut faire une phrase complexe. Alors, je viens de voir entrer un homme, donc c'est ce groupe qui va être complété. Je ne l'avais jamais vu. L apostrophe, l'avait, ça reprend cet homme. Quelle est la fonction du L apostrophe ici? C'est un complément direct. Donc complément direct, ça veut dire que l'on va reprendre avec que. Je viens de voir entrer un homme que je n'avais jamais vu. On continue. Il m'a semblé étrange. Il, c'est toujours cet homme. Il est le sujet de m'a semblé. Donc, si c'est le sujet, vous allez reprendre avec qui. Ce qui donne « Je viens de voir entrer un homme que je n'avais jamais vu et qui m'a semblé étrange. » Donc, prenez le temps nécessaire pour faire ces 2 exercices, page 30, numéro 2, page 31, numéro 282. Voilà, donc pause et on va... Alors je coupe et je vous retrouve dans la 3e vidéo.